Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler du transport dans l'Ouest canadien et on a notre invité Joanie Wiseman qui va nous parler là, de son expérience. Salut Joanie, Allô, Francis, comment ça va? ça va bien toi? Super bien, merci. Parle-nous un peu de toi, là, un peu de ton expérience là, de vie. Là, pour l'instant, là, qu'est-ce que tu fais présentement? Là? Oui, présentement, je travaille à temps plein au CFTC comme enseignante. J'entame déjà ma deuxième année là-bas, fait que le temps passe vite, on est rendu là. C'est sûr que j'apprends encore à chaque jour le métier d'enseignante de conduite de poids lourd, mais j'aime ma job, j'aime mon emploi. Donc, je me suis rendue là en poussant pas mal mes limites, mais finalement, c'est le fun parce qu'un défi en apporte un autre, puis finalement, quand ça fonctionne bien, là, on est bien reconnaissant. Bien, on est bien content de t'avoir dans notre équipe, puis merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Euh, J'aimerais savoir, Joanie, on veut parler de l'Ouest canadien, bien entendu, le transport dans l'Ouest canadien. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire du transport dans l'Ouest? Ça a été vraiment là, l'effet du hasard, je dois dire, parce que j'étais enseignante là-bas en prématernelle, à la prématernelle, et finalement, mon contrat, c'est fini. J'ai essayé de chercher pour autre chose, puis finalement, bon, j'ai rien trouvé sur le coup. Donc, je suis allée voir, bon, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'intéresse. J'ai appliqué pour une job de livraison en petit camion cube, puis j'ai tellement aimé ça qu'à partir de là, je suis allée chercher ma classe 1. Puis j'ai ouvert les portes du métier à partir de là. Et donc, tout de suite après avoir eu ma classe 1, j'ai été engagée pour une compagnie en ville, là, du transport de marchandises général. Donc, j'ai fait beaucoup de villes en 53 pieds. J'ai fait un petit peu plus de longue distance aussi pour la même compagnie les fins de semaine. J'ai toujours été une workaholic, qu'appelle. Ouais. Donc, les fins de semaine, là, je me gardais occupée. Je faisais les voyages de switch de trailer seulement, par contre. Fait que ça me permettait de profiter de la route puis du soleil avec ma petite musique puis mes lunettes de soleil. C'est ça, j'ai fait ça un bon petit bout de temps. Puis après ça, ben, j'ai transféré pour une autre compagnie. J'avais besoin d'autres défis et ben là, je suis allée faire du transport de sable d'hydrofracturation. Donc, j'ai changé complètement de domaine de transport. C'est ça qui est beau dans le transport. Il y a tellement de choix différents Ouais. que tu essayes une chose, tu aimes ça, ben, tu fonces. Si tu n'aimes pas ça, ben, coudonc, tu le sauras, tu changes vers un autre. Donc, avec cette deuxième compagnie-là, là, j'ai pu m'épanouir autrement en partant toute seule sur des cols en plein milieu de la forêt, bien souvent, ou des champs, en montagne aussi. Fait que c'est là que j'ai appris à mettre des chaînes sur des tires, qui est vraiment pas facile parce que c'est extrêmement lourd, mais Oui, on fait oui, des risques avec le temps, là. exactement. Euh, On prend des trucs. Euh, oui, Dis-moi donc, Joanie, on sait que dans notre métier, on se dit toujours les salaires augmentent quand tu pars de l'Est, aller jusqu'en Ouest. On parle de l'Ouest, on est vraiment rendu loin là, quand on parle de Vancouver. Est-ce que c'est vrai que les salaires sont vraiment beaucoup plus élevés par là-bas? Qu'est-ce qu'on peut faire comme comparaison, c'est vrai? ça fait une grosse différence, vraiment. Mettons, côté enseignement, ben, je peux dire que, mettons, un enseignant de français ou mathématiques ici, bon, ben, souvent, va être à côté à 70-75 000 par année. Ben, là-bas, on double. Donc, l'enseignante va être à 140-150 000 bien souvent. Donc, ça fait une grosse différence. On dit que le coût de la vie est plus cher là-bas, mais les salaires viennent compenser. Donc, on ne le sent pas vraiment, le coût de la vie, OK. finalement. Euh, Donc, Côté transport, ben là, il y a ouais. quand même plusieurs dollars de l'heure. Mettons ici, en moyenne, ben souvent, ça va être 22 dollars de l'heure. Ben là-bas, là, on accote le 30 très, très facilement. Là. OK. C'est pas bon. Puis là, l'overtime en tout, fait par-dessus ça. Donc, ça fait des bons chèques de paye. On se parlait tantôt hors d'onde, on parlait des spécifications sur le transport, on parlait de cartes, de métiers. Ça, c'est ce que j'ai su à travers les branches, c'est que plus tu as de cartes, plus tu as d'atouts à ton axe, on peut dire. Le salaire augmente de plus en plus. J'ai déjà entendu dire même qu'on pouvait aller chercher du 50 de l'heure en montant. C'est vrai? C'est pas surprenant. Je me suis jamais rendue là, mais par contre, avec l'overtime, c'est sûr qu'on l'accote facilement, là, ce 50 de l'heure-là. Mais c'est sûr que plus tu as de cartes, plus tu as d'atouts dans tes poches. J'aurais dû sortir mes paquets de cartes. Là. J'avais un livret complet de cartes de formation suivies.
C'est sûr que premier soin en fait partie. Fall arrest, ça c'est pour les hauteurs, donc il faut savoir comment se protéger avec un harnais. H2S, un gaz très toxique qui tue. Donc, il faut savoir comment se protéger avec le masque puis pouvoir arriver sur les chantiers sécuritairement. OK. Donc, vous avez, différence d'ici au Québec, on a quand même la carte de transport massage dangereuse, on a certaines cartes aussi, là. Donc, par là-bas, ils ont encore leurs spécifications aussi, là. Oui. Ce qui fait que ça augmente le salaire. C'est quand même intéressant. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est le transport là-bas. Les routes, je connais pas le coin. Écoute, à part d'écouter quelques émissions à TV là, du coin que j'adore, parle-nous donc des routes un peu. C'est quoi la différence entre le transport de là-bas et le transport d'ici par rapport aux routes, par rapport à l'environnement, le métier lui-même, les camionneurs là-bas, comment ils sont? C'est-tu différent d'ici? Tu vas me dire, il y a beaucoup de camionneurs d'ici qui sont là-bas, c'est sûr, là. Mais là, quand tu es là-bas, ça doit être quand même différent. Oui, ben c'est ça. On a quand même différentes sortes de routes. Donc, comme vous savez, il y a les prairies, que ça, c'est plat, plat, plat. Donc, tu vois très loin en avant. Ça, c'est le fun parce que la nuit, tu peux conduire. Puis, en voyant là, des kilomètres et des kilomètres en avant, tu n'as pas à te casser la tête à focusser sur les virages, puis les côtes. Puis aussitôt que tu te tasses de plus en plus vers la Colombie-Britannique. Moi, j'ai été en Alberta, c'est là que j'ai habité, mais j'ai fait de la Colombie-Britannique aussi. Donc, là, aussitôt qu'on arrive sur la border de Alberta, Colombie-Britannique, ben là, on commence à avoir de la côte puis de la montagne. Fait que ça commence à être un petit peu plus challenging. Là. Fait que c'est. T'as les deux extrêmes dans le coin là-bas. Là. Il y a beaucoup aussi de nature. On est beaucoup en forêt. Donc, tu as des belles longues routes, soit en forêt ou bon, en plein cœur de champ. Là. Est-ce qu'on a ici, genre, la 401, aller jusqu'au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, les autoroutes d'un bout à l'autre, tout ça, il n'y a pas ça là-bas, là? Là-bas, là, c'est pas mal des autoroutes divisées qu'on va croiser. Sinon, des routes secondaires, ça dépend du transport que tu fais. Fait que si tu fais de la longue route, ben souvent, ça va être de l'autoroute divisée. Puis sinon, ben là, oups, des fois, ça va diminuer, route secondaire. Puis là, finalement, on finit dans des simples mini-routes de terre qui passent juste assez large pour un camion. Ça dépend vraiment du transport dans lequel tu t'en vas travailler. Là. Moi, j'ai touché vraiment à tout. Là, puis c'est ça qui est le fun. Je suis très contente de l'avoir vécu. Toi, tu as fait beaucoup. Ben, tu disais que ta deuxième compagnie, c'était dans le minier, c'est ça? C'est du sable d'hydrofracturation. C'est du sable chimiquement fabriqué. Fait que tu en as du jaune, rouge, vert, noir, qui mélange avec des produits chimiques puis de l'eau, puis qui envoie dans le sol pour faire craquer carrément le sol et extraire le pétrole. Fait que tout Ah, est fait là. Nous autres, ça va porter le sable sur les chantiers et de là, il l'envoie dans le sol. J'ai fait aussi un peu de transport hors norme à partir de là pour la même compagnie parce qu'il fallait apporter des gros containers sur les chantiers de 12 pieds et 6 de large, si je ne me trompe pas, pour pouvoir envoyer le sable justement là-dedans. Là. OK. C'est de la fracturation. On voit ça, là. Ça s'en vient tranquillement par ici, ça. Oui, oui, ben en tout cas, autant que c'est mauvais pour l'environnement, mais autant que ce serait bénéfique pour le Québec d'avoir ça, là, plutôt que d'aller le chercher au loin. Là. Effectivement. Là, regarde, on a touché un peu les salaires, on sait que c'est plus payant, on sait que les chemins sont différents. Euh, le fait d'être une femme dans le transport, on le sait ici, on veut atteindre le 10% de femmes dans le transport. Par là-bas, y a-tu des femmes dans le transport beaucoup plus qui par ici ou c'est ça ressemble? C'est très similaire, je te dirais. Vraiment, là, de plus en plus, les femmes ont fait notre place dans le métier. C'est vu très différemment. Je dois dire que il y a plus de monde qui sont contents de nous avoir dans le métier, puis à nous encourager, puis à nous aider, qu'il y a de monde qui sont là réticents à nous voir dans le décor. C'est sûr il y aura toujours des gens qui vont dire bon, elle n'a pas d'affaires là, elle, mais quand tu fais tes preuves, on doit juste travailler 2 fois plus fort en tant que femme pour faire nos preuves, puis montrer qu'on est capable de le faire, puis finalement, ben, on réussit à faire exactement le salaire, pas le salaire, mais l'emploi égal à l'homme. Donc, c'est sûr que en tant que femme, j'ai été aidée pas mal plus que si j'avais été un homme. C'est sûr, des fois, c'était un petit peu trop quasiment. Là. Tu viens qu'à dire, OK, non, gars, j'ai décidé de faire le métier, c'est parce que je suis capable et apte à le faire, là, transporter des grosses boîtes ou des affaires lourdes. Là. Mais non, les gens sont super gentils. Même
des places serrées pour reculer, ils vont venir t'aider, puis te guider, puis ça se fait bien, là, en Ben, général. entre camionneurs, habituellement, on a une belle entente, hein, c'est une belle Ouais. famille, puis c'est Oh, plaisant pour ça. Ouais. Euh, oui. pour l'autre question que je voudrais savoir aussi, c'est quand tu es. C'est quoi qui pourrait. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent, ceux qui ont de l'intérêt à aller là-bas? C'est quoi qui pourrait les amener? Tu dis, garde, tu es parti là-bas, tu es parti 11 ans, tu nous disais tantôt. Qu'est-ce qui pourrait les amener à aller vivre là-bas? C'est quoi qu'il y a d'intéressant dans le transport aussi là-bas? Hein? C'est d'aller voir les différents paysages. Il y en a qui vont voyager dans d'autres pays, aller voir les belles places, mais on a tellement des belles places au Canada elle-même. Puis quand tu es payé à être sur la route puis avoir tout ça devant tes yeux, c'est tellement magnifique. Très belle expérience. Sérieux, moi, je vais encourager tous et chacun qui ont même une petite pensée à y aller, allez-y, foncez pendant que c'est le temps. Passez pas à côté de ça parce que ça vaut tellement la peine. C'est la plus belle expérience de ma vie. Moi, ça m'a aidé à me développer personnellement, puis à trouver ma carrière, puis à m'épanouir à travers tout ça. Là. Donc, allez-y, ça vaut la peine. J'imagine qu'il faut avoir des contacts pour être capable de se placer là-bas ou il y a quoi par ici qui pourrait nous amener à avoir une facilité à se placer là-bas? Tu es au courant? C'est sûr que ça aide d'avoir des contacts. Moi, je suis arrivée là-bas, j'avais des contacts, puis on dirait qu'entre Québécois, on est comme des aimants. Fait que tu rencontres un Québécois, tu pognes son numéro de téléphone. Finalement, ben, tu as plein de contacts québécois dans un domaine puis un autre. Puis finalement, bon, les Québécois sont en couple avec des Anglais, puis là, bon, des Albertains, puis finalement, ben, ça fait que ça développe. Il s'agit juste d'avoir la personnalité pour se présenter. On a une bonne réputation, les Québécois, là-bas, en tant que grands travailleurs. Un Québécois équivaut à deux, trois Albertains. Donc, vraiment, là, on arrive là, autant qu'on peut se faire pas trop aimer par jalousie un petit peu, là, mais l'autre côté, que les gens vont vouloir nous engager au bout parce que vraiment, ils savent qu'on est travaillant et on va donner de toute notre personne. Écoute, tu en parles avec amour. Hein? On voit que tu as aimé ton expérience. Au bout. Je te dis pas, est-ce que tu vas y retourner un jour? Tu m'as dit tantôt que ton expérience était faite. Là. Ben écoute, on est bien content de te garder avec nous. En plus, Oui, tu as trouvé le bon métier là, qui peut te faire évoluer aussi dans le transport. Fait que vraiment. c'est vraiment intéressant. Écoute, merci beaucoup, Joanie. C'était vraiment, vraiment là, intéressant de t'entendre. Puis ça donne vraiment le goût d'aller faire de l'expérience du transport dans ce coin-là. Fait que merci de l'invitation, pas de l'invitation, mais d'avoir accepté l'invitation de venir partager ça avec nous. Pour ceux qui nous écoutent, ben, écoutez, si c'est de quoi qui vous intéresse, ben, c'est clair qu'il y a des possibilités à aller jouer dans l'Ouest. Fait que gênez-vous pas. Puis le transport, ben, c'est ouvert à tous. Fait que merci Joanie, merci à tout le monde. On se voit pour une prochaine. Bye. Bye.